Martin, lorsqu'on planifie de vendre son entreprise, à quoi est-ce qu'on doit penser? Bien, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est de commencer par connaître le prix. Donc, d'évaluer et d'avoir un expert en évaluation qui vient faire une évaluation externe de l'entreprise pour donner une bonne idée de la valeur. La deuxième des choses, une fois qu'on a ça, bien, c'est de commencer à planifier. Idéalement, on aurait une planification fiscale quelques années avant le moment où on voudrait vendre. Regarder les impôts qui découleraient d'une vente, puis qu'est-ce qui nous resterait dans nos poches si on fait ça, et voir comment on pourrait planifier pour améliorer notre situation dans le cas d'une vente, évidemment pour réduire nos impôts et pour qu'il en reste le plus possible dans nos poches après la vente. On est prêt à vendre, donc maintenant, est-ce qu'on a un acheteur? Souvent, la réponse peut être oui, j'ai des compétiteurs, j'ai des gens à qui je pourrais parler. Je pense qu'à ce moment-là, c'est d'obtenir une lettre d'intention. Que l'acheteur potentiel nous dise, ah, ben voici, je suis prêt à t'acheter les actions de la société pour tel montant d'argent payable sur tant de temps. Et parfois, ben, est-ce qu'il va y avoir une balance de prix de vente? Est-ce qu'on va payer de l'intérêt sur la balance de prix de vente? On peut se retrouver aussi dans des situations, en fait souvent, où est-ce que l'acheteur va vouloir que le vendeur demeure dans l'entreprise pendant une période pour faire une transition. Puis ce qui est important aussi, c'est de faire attention que ça ne prenne pas 100% de notre temps en tant qu'entrepreneur. Vous avez une entreprise, nos clients ont des entreprises à opérer, mais vendre son entreprise, c'est un travail en soi. C'est très prenant, ça prend du temps, c'est souvent très émotif aussi. D'où souvent l'arrivée de l'entrée en scène d'un courtier peut vraiment aider à faciliter le tout, puis à rendre ça plus simple.